Non, c'est trop flagrant. On fait un coup d'État contre qui? Contre Ambalo lui-même qui appelle en fait Jeune Afrique, qui dit que oui, il y a un coup d'État. Donc il peut pas, Ambalo ne peut pas venir faire un coup d'État. Normalement, au sorti des élections, actuellement, Ambalo est toujours président. Pourquoi il va faire un coup d'État encore, en sachant qu'il est président? Le truc, c'est quoi? C'est qu'Ambalo, maintenant, là, ça va être compliqué pour eux. Parce que s'ils prennent Ambalo, normalement, ils viennent faire un coup d'État. Ils sont censés l'arrêter. Oui. Ils vont l'arrêter pour quel motif? Maintenant, si Ambalo reste là, parce que Ambalo va peut-être se faire oublier, mais Ambalo est homme politique, il va vouloir revenir dans l'échiquier politique. Mais qu'est-ce qu'on fait? On écarte la victoire de Fernando Diaz. Oui, effectivement, oui. Voilà, parce que c'est la victoire de Fernando Diaz d'Acosta qu'on l'a volé. Oui, effectivement, oui. Voilà, donc on l'écarte complètement. Maintenant, Fernando Diaz, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait senti le pot de rose. Il savait qu'au niveau du haut commandement militaire, certains officiers de l'armée bissau-guinéenne traitent avec Ambalo. Ambalo sait qu'il a perdu. Oui. La CNN n'a pas proclamé les résultats, mais depuis 2 jours, beaucoup savaient que Fernando Diaz d'Acosta, parce qu'il y a la lecture des PV, dans la plupart des villes, dans la plupart des bureaux de vote, dans la plupart des casernes militaires, il était en avance sur Ambalo. Alors, pourquoi maintenant, tout qu'on appelle, comment dire, Fernando Diaz, 40 minutes ou 1 heure avant, sans que l'armée est en train de faire quelque chose? Parce que normalement, c'est 72 heures d'attente pour la proclamation des résultats par la CNE. Quelques heures avant la proclamation, comme par hasard, Fernando Diaz d'Acosta menace l'armée en disant de ne pas se mêler dans ce truc-là. Et comme par hasard, Ambalo appelle à midi Jeune Afrique pour dire qu'il est pris en otage. Lui, son chef d'état-major, l'adjoint du chef d'état-major et le ministre de l'Intérieur. Ça sent le pot rouge, c'est un coup d'état de palais. Mais ça sent, c'est-à-dire que c'est tellement mal ficelé. C'est lui-même qui appelle Jeune Afrique, c'est lui-même qui appelle France. Comment quelqu'un, quand l'école a fait un coup d'état, et c'est lui qui appelle les médias pour dire qu'il y a un coup d'état contre lui. Moi, je n'ai jamais vu. Quelque chose aussi, parce que Ambalo est un proche de Macky Sall. Oui. La Guinée-Bissau est un pays frontalier au Sénégal. Je voulais juste réfléchir dessus. Ah ben, vraiment. Il y a une dernière question. Allez-y, allez-y. Est-ce que le président du Niger n'était pas aussi dans les mêmes cycles, dans les mêmes conditions, mais je pense pour ma part qu'il a... Du Niger. Oui, du Niger, Bazoum. Bazoum aussi était au téléphone pour dire que oui, ils sont de répondre en otage. Non, c'est différent. Bazoum déjà n'était pas dans un contexte électoral. Bazoum était dans un contexte, d'accord, de gouvernance et de mauvaise gestion de la lutte contre le terrorisme, d'accord, avec là des plaintes de la part du haut commandement militaire. Officiellement, c'est le haut commandement militaire qui trouvait que la posture de Bazoum en tant que chef suprême des armées vis-à-vis, d'accord, des terreaux n'était pas acceptable. Là, nous sommes dans un contexte électoral, en pleine élection, où le président même qui est actuellement en exercice est candidat. Et on attend la proclamation de la CNE. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé en 2000 en Côte d'Ivoire avec Guy Robert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Honoré Guy, malgré le fait qu'on l'ait séquestré, mais il est revenu proclamer la fin des résultats. Oui, oui. On sait qui est victorieux. Donc, si la... Mais Moussa, est-ce que ça ne s'applique aussi également à ce qui s'est passé au Gabon? Mais c'est un coup d'état de palais. Oui. Contrairement au Gabon, l'opposant qui était en avance sur Ali Bongo, d'accord, a eu un accord avec les militaires. Ouais, on doit ça. Ondosa a eu un accord avec les militaires. Ça, tout le monde le sait. Oui. Ondosa a eu un accord avec les militaires. Mais là, Fernando Diaz, Ondosa, lui, n'a pas prévenu, il n'a pas vu le coup d'état militaire. Oui. Il savait c'est tu. Mais là, Fernando Diaz, 40 minutes ou 1 heure avant, a menacé l'armée, le haut commandement proche d'Ambalo, de ne pas se mêler du scrutin. Vous voyez? Wow. Donc ça présage quoi? Ça présage que Ambalo a fait un simulacre. Il a fait un autre coup d'état? C'est un coup d'état de palais. Donc du coup, lui, il va se retirer et mettre un de ses poulains. Non! Les militaires prennent le pouvoir pour que, d'accord, ces militaires-là sont en accord avec Ambalo. Ambalo va rester peut-être dans sa vie de civil. Oui. Ou même il sera en résidence surveillée. Mais ils sont en accord avec lui. Il va se faire oublier d'ici 2-3 ans. Il va revenir parce que le haut commandement qui est attaché et fidèle, qui ont des liens avec Ambalo, resteront toujours en contact avec Ambalo. Effectivement, oui. Voilà. Parce que si Fernando Diaz d'Acosta vient, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il ne va pas lutter contre les intérêts des officiers supérieurs qui sont proches d'Ambalo? Est-ce qu'il ne va pas lutter ou même peut-être même coller un procès? Parce qu'Ambalo aussi, il est poursuivi aussi pour mauvaise gestion. Beaucoup de Bissau-Guinéens se plaignent aussi de sa gestion. Parce qu'il a parlé de beaucoup de choses de transparence, mais il y a beaucoup de choses en tant qu'opposant. Fernando Diaz d'Acosta a critiqué. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas de poursuites contre des proches d'Ambalo et autres? Donc, c'est une affaire de guerre d'intérêt. Mais le peuple bissau-guinéen a choisi Fernando Diaz d'Acosta. Donc, on vole la victoire du peuple bissau-guinéen, malheureusement. Et... Du coup, motion. Allez-y. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je pense pour ma part que Ambalo, c'est terminé.
Voilà, un pantin était déjà préparé pour venir prendre la suite d'Embalo. Embalo ne reviendra plus. Voilà, Embalo ne reviendra plus, mais on arrache la victoire d'un panafricain ou bien d'un patriote ou d'un nationaliste, si vous voulez, pour la remettre à quelqu'un qui fera le même job qu'Embalo, toujours au service du colon, un vassal, c'est tout. Mais Embalo, moi je pense que c'est terminé. Ça c'est mon analyse. Donc, du coup, là, on va vers un gouvernement de transition. Exactement, c'est cela. Si déjà ils ont proclamé leur comité de transition et autres, comme KGB l'a dit, parce que j'ai pas encore regardé les informations au dernier moment, mais on parle là dans une transition et on met de côté maintenant le scrutin électoral. Maintenant, la situation n'est pas finie. Il faut pas oublier quelque chose. C'est que Fernando Diaz da Costa a été voté majoritairement. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans les heures et dans les jours Merci, qui suivent? merci beaucoup, ça c'est très bien réfléchi. C'est ce qui sera intéressant parce que effectivement, la Guinée-Bissau est un pays qui a une particularité différente des pays francophones. Même si les gens parlent français là-bas, mais c'est des gens qui ont une histoire qui est complètement différente de la nôtre. Ils ont eu effectivement une guerre civile, comme il a dit, en 98, mais c'est un pays, effectivement, même quand il y a des coups d'État ou quand il y a des oppositions, les oppositions sont très très violentes. Des chefs d'État, d'accord, ont été éliminés, mais de façon la plus violente que vous ne pouvez imaginer. Maintenant, est-ce que les populations vont se laisser faire ? Parce qu'ils se rendront compte du poteau rose. C'est la question maintenant qu'il faut se poser et se mettre un point d'interrogation pour voir dans les heures et les jours qui suivent ce qui va se passer. Parce qu'au sein de l'armée, il y a des personnes qui ne sont pas forcément en odeur de sainteté avec le haut commandement militaire. Merci beaucoup, Sam. Je vais renchérir avec toi en disant également, il a été massivement voté dans les casernes aussi également. Et donc, appuyé de la majorité qu'il a voté dans les urnes avec les civils, sans oublier les militaires également qui l'ont plébiscité. Moi, je crains les heures à venir, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je pense que là, un ballon, il va venir faire l'entourloupe qui ne passera pas. Et moi, j'ai pensé à la Côte d'Ivoire. J'ai pensé et je pense à la Côte d'Ivoire. Avec pour notre cas. Je me suis toujours dit qu'Alassane va se faire un autre coup d'État si la situation est compliquée. Voici la même chose qui se passe en Guinée-Bissau actuellement là. C'est la même chose qui se passe actuellement en Guinée-Bissau. C'est-à-dire qu'actuellement, le chef de la garde présidentielle, là, c'est qui? C'est Gauze. Il y a de la famille Gon. Et donc, ils ont bouclé de ce côté-là. Au moins, si c'est chaud, ils vont faire un coup d'état des palais, une révolution des palais. On va sortir un Oligui Guéma qui portait les mallettes des bongos, et puis il va prendre les pouvoirs. Et puis, vous l'avez entendu dans les audios, dans les vidéos enregistrées, volées par les fils de bongo. Nouroudine. Mais vous avez dit qu'il dit c'est en famille. C'est en famille. Et dans c'est un coup d'état en famille que le sieur, et quand son nom c'est Oumaro Sissoko Mbalo, a organisé maintenant. Et c'est quand même grave. C'est grave que ce monsieur, les manifestations sont interdites. Ce qui se passe en Guinée-Bissau, c'est la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Manifestations interdites. Les opposants sont criminalisés. Mais il n'a pas vu venir le jeune Fernando Diaz, de 36 ans, il est sorti dans le dos comme Morel. Fernando Diaz est sorti dans le dos, et puis il a frapponné Embalo Sissoko. Comment quelqu'un, on te fait un coup d'état, c'est toi qui appelle. C'est dit jamais vu, c'est dit jamais vu. C'est lui qui appelle les rédactions. Il a appelé Jeune Afrique. Et même ils ont dit, et c'est lui qui appelle également France 24. Pour dire qu'il y a un coup d'état qui a été fait contre lui, mais il se porte bien, tout va très bien. Mais c'est pas possible, c'est surréaliste. C'est la première fois que moi je vois, et quand a voulu dire non que c'est la même chose avec Bazoum. Non, Bazoum n'était pas au téléphone. Mais lui, il était au téléphone. Et l'autre là, non, c'est quand même là. Même Bazoum là, Marie qui était en résidence surveillée là-bas, au palais présidentiel là, Bazoum avait des conversations téléphoniques à l'extérieur. C'est quand ils ont vu que il y avait des plans qui étaient mis en place afin de pouvoir les faire sortir là-bas que ils lui ont interdit comme faire ça avec des contacts téléphoniques à l'extérieur, c'est tout. Sinon, Bazoum, il était toujours en contact téléphonique, et c'est là qu'il balançait, il organisait sa troupe. Mais dans le cas d'un ballon, il est au palais présidentiel, comme par hasard, ensemble. Comme par hasard, Étoile, comme par hasard, Ibra Royal, et puis Nina Never, Riri. Comme par hasard, il est assis dans son bureau avec le chef d'état-major de l'armée, avec le chef d'état-major adjoint de l'armée, avec le ministre de l'Intérieur. Comme par hasard, il se retrouve au même moment au palais présidentiel. Il y a un problème. Est-ce qu'il y avait un conseil de défense? Non.
Ça a été préparé, et puis mal préparé. Et puis mieux, c'est lui qui prend le téléphone et puis il appelle. Pour dire non, vraiment, je suis dans le palais présidentiel, on vient de me faire un coup d'État. Alors qu'en Guinée-Bissau, comme le dit ici, Filinto, tu es là? Filinto, tu es là? Oui, je suis toujours là. Voilà, nous sommes pratiquement à 1800 personnes. Je suis sur Facebook. Et puis également, il y a TikTok de KGB. On est pratiquement à 1800 personnes. Qu'est-ce que tu as dit aux Ivoiriens au monde panafricain? Parce que là, on est en train d'observer que la victoire du président élu, Fernando Diaz, est en train d'être volée par une partie de l'armée à la solde de Umaro Sissoko Embalo. Parce que n'oubliez pas que c'est un général de l'armée aussi également. Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? En fait, le message que j'ai envie de laisser les peuples ivoiriens, de ne pas baisser les bras. Cet combat, c'est pour l'Afrique, c'est pour Côte d'Ivoire, c'est pour tous les peuples africains. On est dans un contexte géopolitique très dangereux dans l'Afrique de l'Ouest. J'espère que chaque frère combattant panafricain, ils ont conscience des combats qu'on a engagés des années pour libérer toute cette zone d'Afrique et libérer l'Afrique. Donc ça ne va pas être une affaire facile. C'est pas d'un jour à l'autre. Les temps qu'on est dans l'entourage de nos frères et sœurs africaines qui étaient transformés comme des marionnettes pour combattre des frères, on ne va pas accepter. Amener Alassane Ouattara, maintenir Alassane Ouattara au pouvoir, maintenir Embalo Sissoko au pouvoir, c'est très dangereux pour l'Afrique de l'Ouest et pour toute l'Afrique. C'est très dangereux. Mais dis-moi un peu, est-ce que là où on parle actuellement là, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles, dernières nouvelles, ou bien tu peux avoir des nouvelles concernant le président élu, concernant la situation au pays là-bas? Comme je suis en communication avec vous, là, je n'arrive pas à les communiquer maintenant. Bon, on va te laisser partir, et puis le téléphone il est ouvert, tu peux m'appeler à tout moment. Déjà de l'appeler 2 ou 3 fois. Oui. 2 ou 3 fois, son téléphone, il sonne, il ne décroche pas. Ok. Donc peut-être ils ont quelque part, pour motif de sécurité et tout ça, tu sais, donc peut-être c'est ça. Ok, donc moi je vais couper la communication pour que tu puisses... Au téléphone, je vais essayer de faire un registre de communication avec. Merci beaucoup. Là, je vais balancer tous les collègues panafricains qui peuvent passer ce message. Merci beaucoup, Philippe Domingo, dans l'ensemble. Merci beaucoup. Merci. Bon, c'est notre frère Bissau-Guinéen. Voilà, donc je vais, ceux qui sont sur Facebook, je vais vous planter le décor. Je vois mon ami Xavier qui dit que c'est un vrai coup d'État. Il y a un problème. Si c'est un vrai coup d'État, nous on veut voir clair dedans. Parce qu'on a vu des coups d'État, on a vu avec Ondo Ossa, c'était un coup d'État qui a été préparé par le commandant. Tu veux parler de ça? Oui, juste dire en fait que dans le parce que c'est le général en fait Denis Nkana oui. Qui a fait son annonce au sein de l'état-major même en fait, d'accord, au sein de l'état-major de l'armée. Et puis c'est le chef du bureau militaire de la présidence. D'accord? C'est le chef du bureau militaire de la présidence, le brigadier général Denis Nkana. Donc il a évoqué dans son premier discours la suspension du processus électoral. La suspension est-elle provisoire ou définitive? C'est la question qu'il faut poser. Dans l'urgence, ils ont suspendu le processus électoral et fermé les frontières. Il faut rappeler qu'il y avait 6700 forces de l'ordre qui ont été déployées sur l'ensemble du territoire bissau-guinéen pour couvrir, d'accord, ces élections-là. Mais suspension est-elle provisoire ou définitive du processus électoral? Si le processus électoral s'est bien passé. J'essaie de trouver aussi, d'accord, son parcours militaire pour voir quelles sont ses influences. Pour l'instant, je n'ai pas véritablement d'informations, mais ce que je peux dire, c'est le chef du bureau militaire de la présidence, le brigadier général Denis Nkana, qui est l'homme fort actuellement de Bissau. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi pencher, parce que je pense qu'on doit aussi fouiller sur le côté négatif et le côté positif. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire également que alors, ça peut être un vrai coup d'État? Oui. Ce que l'on peut dire, oui. Là, à l'instant, la posture d'Embalo nous donne une piste de coup d'État de palais. Voilà, merci. Il ne faut pas oublier que oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce sont les décisions maintenant de l'homme fort de Bissau qui peut-être feront pencher la balance s'il y a eu erreur sur l'interprétation. Et puis, quels sont les reproches qui ont été faits à l'encontre même du déroulement du processus électoral? Quels sont les reproches? On saura, mais ça sera à partir, d'accord, de la posture des nouveaux hommes forts de Bissau que nous verrons, nous comprendrons. Les gaz. J'ai une motion. Hein. Est-ce que le nouveau homme fort de Bissau, là, est-ce qu'on a des informations sur lui? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on connaît son parcours? C'est ce que je viens de dire. C'est le chef du bureau militaire de la présidence. Maintenant,
il faut aller creuser pour voir son parcours. Moi, c'est comme ça que je procède quand je fais mes analyses. Il faut regarder son parcours, quelles sont ses influences. Mais ce que je peux dire, le poste qu'il occupait jusqu'à maintenant, il est le chef du bureau militaire de la présidence, le brigadier général Denis Nkana. Maintenant, il a suspendu le processus électoral. Est-ce une suspension provisoire ou définitive? On ne sait pas. Et il y a la fermeture de frontières. Comme tous les coups d'État, quand c'est ainsi, on ferme les frontières. Nous allons voir dès les premières décisions. Parce que ce qu'on peut dire dans son message, l'annonce qui a été faite dans le communiqué, qui a été lu depuis le siège de l'état-major, d'accord, à Bissau, on nous dit que Embalo est arrêté. Donc le ministre de l'Intérieur est arrêté. Le chef d'état-major et son adjoint, je ne sais pas s'ils sont arrêtés. C'est à partir des premières décisions que nous allons analyser clairement. Mais vu que nous étions dans un contexte électoral et les résultats devaient être proclamés demain, qu'est-ce qui empêchait? C'est la question qu'on se pose. Pour l'instant, on ne sait pas. Et puis, on n'a pas encore, depuis tout ce temps-là, Fernando Diaz da Costa, qui est précité en avance, qui s'est exprimé par rapport à ce coup d'État. À partir de ce moment, nous allons prendre le pouls. Mais il est impossible que quand on fait un coup d'État, le président qui est dessus appelle Jeune Afrique pour dire « Je suis au palais, je suis dans mon bureau, ils ont venu faire un coup d'État ». C'est bizarre. Bon, donc je pense que notre inquiétude là, elle est fondée sur la démarche même du président Embalo. C'est bien ça ou pas? Voilà. Exactement. Mais le but, c'est que c'est pas la première fois que Embalo fait ce genre de truc. Hein. Non, je parle pour ceux qui ne comprennent pas. Nous, c'est pas moutonnement on va se jeter dans les analyses, mais par contre, on va dans le pour et le contre. Mais par contre, on a vu des coups d'État ici, hein. On a vu les cas dernier avec, comment on appelle ça, c'est qui même là? Oligui Nguema. On va pas se réjouir très vite parce que nous, on a considéré une rupture. Voilà. Voilà. Donc, on a vu avec Oligui Nguema. Donc, on va avec les pincettes. Il y avait une élection qui a été bel et bien organisée au Gabon. Il y a Ondo Ossa qui a remporté les élections. Il y a eu l'intervention, l'émission de la garde républicaine. Et donc, cette garde républicaine, on a cru qu'elle allait permettre, comment dire, la proclamation des résultats. Afin que le président élu puisse vraiment jouir, comment dirais-je, de ses prérogatives. Mais ce n'a pas été le cas. Lui-même qui s'est assis là, il est resté confortablement sur le fauteuil, il a fait un référendum, il est aujourd'hui président du Gabon. Donc voilà pourquoi, dans les cas espèces, il faudrait qu'on soit très vigilant, on marche sur les jeux, nous sommes en train d'analyser. Voilà, il y a eu un précédent qui s'est passé au Gabon, et là, il y a un problème qui se passe. Il y a le processus électoral qui est en cours. Et Moussa a bien, vraiment, comment dirais-je, analysé ça, où il y a eu plusieurs sorties du président élu, pour pas dire le vainqueur putatif de ces élections-là, qui a mis en garde même l'armée de ne pas intervenir dans le processus. Et donc, Embalo savait, à travers les PV, qu'il avait perdu les élections. Comment quelqu'un, il se trouve au palais, c'est lui qui appelle les chaînes de radio, les médias pour dire non, je suis victime de coup d'État. Mais pas que c'est l'armée. C'est ceux qui prennent le pouvoir maintenant, ou bien à travers les mouvements, on va dire, ah, il y a coup d'État qui est en cours. Mais il est assis au palais, et c'est lui maintenant on lui donne le téléphone, et lui il appelle les chaînes de radio et les télévisions pour dire non, je suis victime de coup d'État. Nous, vraiment, ça nous pousse notre réflexion. Ça peut être un vrai coup d'État, oui. Ça peut être un vrai, mais pour le moment là, il faut qu'on soit dans les observateurs. On ne va pas prendre comme ça pour dire que c'est un vrai coup d'État, puis demain on aura honte. Comme on a eu honte au Gabon, nous sommes sortis, on a cru que c'était le coup d'État du peuple. Il faut le dire. Pour que au moins le processus électoral aille jusqu'à sa fin. Oui. Dans ce cas-là, le peuple, qu'est-ce que le peuple fait, au fait, actuellement là? Qu'est-ce que le peuple Bissau-Guinéen, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il attend ou voilà pourquoi, tu vois, nous sommes en train de négocier vraiment avec beaucoup de pincettes. Pourquoi je le dis? Parce qu'on ne sait pas pour le moment, ça va dépendre des déclarations de ces personnes qui ont pris le pouvoir actuellement. C'est-à-dire que quoi? Si ils penchent du côté du peuple, ça va par rapport à les premières démarches. Si jamais le processus, est-ce qu'ils vont rentrer en contact, puisque l'autre a été arrêté, et lui qui est censé gagner les élections, il est en liberté, est-ce qu'ils vont s'approcher de lui? Est-ce qu'ils vont demander à la CENI ou CENAP de continuer la proclamation des élections? C'est tout ça qui nous pousse à aller avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de pincettes dans nos analyses. Donc je pense que c'est le peuple maintenant va observer, est-ce que c'est un coup d'État, une révolution de palais, un coup d'État de palais qui a été peaufiné, machiné, huilé par eux-mêmes, ou bien c'est vraiment un vrai coup d'État de rupture pour mettre fin au régime d'Embalo. Parce que vraiment, les Bissau-Guinéens, comme je veux que ça revienne sur son analyse, parce qu'il y a du monde qui nous écoute. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu concernant ce qui s'est passé avant qu'on arrive à ce point, si c'est possible? Bon, je vais me
répéter. Oui. En fait, voilà, il y a un processus électoral, hein, d'accord, depuis dimanche, qui se passe en Guinée-Bissau. Donc, en tout cas, les deux adversaires, c'est monsieur Embalo Sissoko, hein, qui est le président actuel même de la Guinée-Bissau, et monsieur Fernando Dias da Costa. Comme je l'ai dit, même la CEDEAO a couvert ces élections. Tout le monde a dit que le scrutin s'est bien passé dans le calme et que les choses, d'accord, le scrutin s'est bien déroulé. La plupart des PV qui sont remontés dans les différentes chapelles politiques indiquent M. Fernando Dias da Costa en avance sur son adversaire, M. Embalo Sissoko. C'est-à-dire les deux premiers jours de la semaine, de cette semaine-là, tout le monde attendait impatiemment les résultats. La CNE, la Commission nationale électorale de la Guinée-Bissau, normalement, ce jeudi, devait nous donner les résultats. Parce que c'est 72 heures d'attente. Et après, il devait nous donner les résultats. La Cour suprême, par la suite, hein, qui est l'équivalent du Conseil constitutionnel, était censée proclamer les résultats, mais on n'avait pas de date officielle déjà pour la proclamation et la confirmation des résultats de ces élections de la part de la CNE. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Bien avant qu'il y ait les échauffourées, nous avons Fernando Dias da Costa qui a indiqué, et en indiquant que l'armée ne devait pas se mêler dans le processus d'accord électoral. Nous avons eu par la suite quelques informations de la part de M. Embalo informant un journal qui est celui de Jeune Afrique. Jeune Afrique a eu la primauté et la primeur des événements là-bas. M. Embalo a indiqué être pris en otage en compagnie de son chef d'état-major, son adjoint et le ministre de l'Intérieur. J'ai cité tout à l'heure leur nom. Et nous avons aussi par la suite, sur certains médias, France 24 et autres, vu des images, vous pouvez aller regarder, aux alentours du palais présidentiel, à l'arrière-cour du palais présidentiel, il y a eu des tirs qui se sont fait entendre. Nous avons vu des populations apeurées qui se sont mis à courir. Et nous avons par la suite eu ce communiqué du brigadier général Denis Nkana, qui est lui-même le chef du bureau militaire de la présidence. C'est-à-dire, c'est le chef du bureau militaire de M. Embalo Sissoko qui a donné une conférence de presse à l'état-major des armées aujourd'hui à Bissau, le 26 novembre 2025, en indiquant d'accord qu'ils ont pris le contrôle total de la Guinée-Bissau. Ils suspendent le processus électoral et ferment les frontières. D'accord? Donc c'est ce qui nous a été donné pour l'instant. On nous dit aussi que M. Embalo est aux arrêts M. Embalo est aux arrêts, M. Bouté Kandé, ministre de l'Intérieur également, le général Biagé Nantan, qui est le chef d'état-major général des armées, et son vice-chef d'état-major général, qui est le M. Madou Touré. Ils sont actuellement aux arrêts. Donc, pour l'instant, la situation semble confuse. Maintenant, pourquoi on se pose la question, il y a suspension du processus électoral si tout s'est bien passé? L'armée, qui est la grande muette, normalement est censée sécuriser ce scrutin. Il y a eu 6700 personnes qui ont été déployées dans le pays. Donc, normalement, ils devaient laisser, même s'ils suspectaient M. Embalo, ils devaient laisser le processus aller jusqu'à son terme. Parce que ce sont les Bissau-Guinéens qui ont voté et qui ont choisi M. Fernando Dias da Costa. Donc, on se pose ces questions. On sait qu'Embalo est un ancien militaire. Bien évidemment, chez nous en Afrique, on choisit nos chefs d'état-major en qui on a confiance. On se dit, est-ce que ce n'est pas un bis repetita de ce que nous avons connu avec le Gabon? Parce qu'au Gabon, on se rappelle que c'était le CTRI qui avait pris le pouvoir. Les gens se sont dit qu'un vent de démocratie allait souffler. M. Ondo Oussa n'a pas réclamé sa victoire. Il a chuchoté sa victoire. Et par la suite, on sait ce qui s'est passé. Donc, la question, elle est légitime. C'est pour cela que je dis, patientons, regardons la démarche, d'accord, des nouveaux hommes forts qui sont arrivés au pouvoir à l'instant. Et en fonction de cela, nous dirons s'il y a rupture avec les anciennes et mauvaises pratiques de M. Embalo. Sinon, nous confirmerons la thèse d'un coup d'état de palais, c'est-à-dire M. Embalo qui ferait semblant d'être enfermé, mais ce sont toujours ces hommes qui sont aux affaires. Merci. Bonjour, le B52, j'ai une question. Vas-y, Never. Alors, c'est vrai, je vous entends bien, M. Nsan, mais moi j'ai une question. Quand vous dites qu'il y a eu des tirs, il y a eu un affrontement, est-ce qu'on dénote des pertes en vies humaines? Est-ce que c'est spécifié dans des informations qui donnent? Je suis vraiment d'accord aux images qui nous ont été présentées en 2023 où il y a eu des morts et qui par la suite, il y a eu la dissolution du Parlement, de l'Assemblée nationale. Là, pour l'instant, on n'a pas dénombré de morts. Vous savez que souvent, les coups d'État, il y a des coups d'État qui se font sans effusion de sang. Est-ce que c'est le cas? Il y a eu des tirs qui ont été entendus. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire qu'une partie de l'armée a eu à résister face à certains militaires. Je n'ai pas de blessés ni de morts. Bon. Je viens de voir ici. Voilà. Donc, lui-même, je pense que... Je vois certains écrits qui disent non, que vous êtes pratiquement 2000 et quelques personnes avec YouTube. Disent non, qu'il faut... que le coup d'État, il est vrai. Mais nous sommes en train d'analyser.
et puis on s'appuie sur les faits, sur ce qui s'est passé au Gabon. Il y a eu élection dans les mêmes circonstances. Le résultat est quoi? Lui qui a pris le pouvoir là, lui qui a pris le pouvoir, qui était le chef de la garde républicaine, il est actuellement président de la République du Gabon. Il a organisé l'élection, mais c'est assis. Donc il y avait un processus. Et donc, il y a de cela 2 ans, en 2023, on est en 2025. Il y a la même chose qui se passe dans d'autres pays. Mais c'est avec beaucoup de recul qu'il faut observer dans les rétroviseurs ce qui s'est passé. On prend le passé et le présent pour faire le futur. Donc on regarde ce qui s'est passé auprès de nous, autour de nous. On dit, mais attends, au Gabon, il y a eu telle chose. Même si on sait que c'est un vrai coup d'État, mais par contre, il faut être très prudent. C'est les actes qui vont poser. Parce que vraiment, ça, au début, là, vraiment, quelqu'un qui dit qu'il est victime de coup d'État, c'est lui qui appelle les médias pour annoncer. Nous, ça, vraiment, on prend ça avec les pincettes. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance, il y a une déclaration qui sort. Fermeture des frontières comme ça, il est à la pointe toujours de l'information, fermeture des frontières et autres. Et donc, on y va avec ça. Ils suspendent la proclamation des résultats. Parce que demain, je pense que c'est demain, ça devait être effectif. C'est ça, non? Affirmatif. Voilà, donc c'est demain que les résultats officiels devaient être connus. Et 24 heures avant, il y a un coup d'État. Qu'est-ce qui a motivé le coup d'État? Est-ce parce que le président actuel, le président sortant, voulait faire un passage en force comme au Gabon? Point d'interrogation. Est-ce parce que les militaires ont vu que la victoire allait être volée, il y avait une impartialité, et donc ils suspendent et ils mettent les pendules à l'heure afin de sécuriser et demander à la commission de proclamer de façon transparente? Nous nous posons des questions. Est-ce que c'est au fur et à mesure, pendant que les heures avancent, les minutes avancent, que nous allons avoir d'autres informations. N'oubliez pas que nous sommes en contact avec des Bissau-Guinéens également, qui, même avec les Portugais, ils peuvent nous apporter. On a le frère Domingos Filito, qui était tout à l'heure là, c'est un combattant panafricain, qui est proche de l'opposant, lui qui est censé avoir gagné les élections, Fernando Diaz, et donc qui est proche de lui, qui est en train de passer des coups de fil, et il va également nous revenir. Pourquoi on est en train de s'informer. On peut venir dire non, on a la science infuse, nous avons obligatoirement la version la plus juste et la plus objective. Non, c'est une affaire d'analyse. On est tous loin, pour certains. On n'est pas en Guinée-Bissau, mais nous racolons. Même les médias également, ils appellent au fur et à mesure pour pouvoir avoir des informations. Donc nous sommes aussi également en pas faire du boileau de ceux qui vont écrire sur les médias occidentaux, et puis nous on vient seulement gommer. Il faut aussi pousser nos réflexions. Donc nous aussi on a quand même de l'intelligence. Voilà pourquoi on est en train de faire ces panels-là, afin de pouvoir éclairer la lanterne des uns et des autres. Le cas du Gabon est une jurisprudence qui nous permet aujourd'hui de pouvoir marcher sur des œufs avec beaucoup de prudence. Et ne pas trop aller vite en besogne. Et donc, actuellement, ils ont suspendu, fermé les frontières et autres. Maintenant, quel sera l'acte posé? Le prochain acte, c'est quoi? Vont-ils déclencher la continuité du processus? Point d'interrogation. Est-ce que Mbalo n'a pas fait un auto-coup d'État pour se mettre à l'abri? Point d'interrogation. Donc tout ça, on est en train d'analyser sur ça. Donc je ne sais pas, j'espère que pendant ce temps, ça en train de chercher les informations pour nous informer. Qui va prendre la parole? Quelle personne prend la parole, s'il vous plaît? En même temps, le B52, moi je pense qu'on aura le fin mot de l'histoire parce que quand j'écoute bien INSA, on parle d'une suspension des élections. On se rend compte, voici le cas. Voici le plateau est là. C'est quoi? Il y a des élections et on se rend compte que l'opposant, il est majoritaire, il est susceptible d'être président de la République. On a affaire à un coup d'État. Il y a 2 cas de figure. Soit le président, en exercice ne veut pas reconnaître, ses résultats, il anticipe un coup d'État. Soit l'armée se rend compte que le président veut faire un coup d'État, ou le président veut peut-être manipuler les élections, et l'armée prend ses responsabilités. On aura le fin mot de l'histoire quand celui actuellement qui est l'homme fort, désormais, à partir d'aujourd'hui, dira on a une suspension définitive. Là, on saura son parti pris, parce qu'il peut pas proclamer une suspension définitive des élections, sachant bien que le peuple Bissau-Guinéen a choisi, une personne. C'est pas logique, ça signifie qu'il prend position, il prend parti, c'est une continuité de l'ancien gouvernement. Donc on n'aura même pas besoin qu'il nous explique midi à 14h. Dès qu'il prend sa position, qu'il dit que les élections sont suspendues de façon définitive, c'est fini. Nous, on en a déjà on a déjà nos arguments pour condamner ce coup d'État ficelé. Voilà.
C'est ce que je pense. Est-ce que également, comment dirais-je, du côté de la CEDEAO, je pense que ça sera d'accord avec moi, avec Étoile, qu'on doit également observer du côté de la CEDEAO, parce que c'est très important. Ce qui se passe en Guinée-Bissau, on doit tous rester aux aguets. C'est très très important. Si c'est un coup d'État réactionnaire, si c'est un coup d'État de profit pour, comment dirais-je, spolier le peuple, nous ne sommes pas d'accord. Ça, il faut le dire. Mais si c'est un coup d'État de rupture, parce que là, actuellement, il y a un processus qui est en cours. Le processus, là, il donne gagnant l'opposant. Ça, c'est clair, c'est clair. Mais si c'est pour venir voler la victoire, ça, on ne peut pas soutenir ça, je suis désolé. Voilà, si c'est pour venir, parce que Embalo était là, vous n'êtes pas intervenu. Vous n'avez absolument rien dit. À 24 heures de la proclamation officielle des résultats, alors que dans les chaumières, on sait que c'est le président, c'est l'opposant qui a gagné les élections. À 24 heures, vous venez faire un coup d'État, motivé par quoi? Est-ce que c'est pour permettre à ce que les choses aillent comme ça se passe actuellement là? Est-ce que, comme l'a dit Never, vas-y ça. Non, juste pour information, parce que j'ai aussi un BBC News Afrique qui nous a donné un élément il y a 1 heure de cela, en indiquant que la situation est encore confuse dans la capitale de ce pays lusophone d'Afrique de l'Ouest, selon l'agence France Presse, selon l'AFP. L'AFP disait quoi? Des coups de feu ont retenti près du palais présidentiel et des hommes en tenue militaire sont en faction sur la terre principale qui mène au palais. Effectivement, il y a des images qui sont accessibles à tout le monde. Selon le média Jeune Afrique qui annonce avoir été contacté par le président sortant Umaro Sissoko Embalo, ce dernier a été arrêté ce mercredi 26 novembre à 12 h au palais présidentiel. Selon toujours le président sortant, ce putsch est l'œuvre du chef d'état-major de l'armée de terre. Or, le chef d'état-major de l'armée de terre a été aussi mis aux arrêts. Attends. Mais ça, c'est coup d'État dans coup d'État. En fait, je viens de faire attention à ce détail. Parce que là, dans le communiqué, d'accord, du général de brigade Nkana, qui lui-même est le chef du bureau, il est le chef militaire même de la présidence, d'accord, il a indiqué que le chef d'état-major de l'armée de terre a été mis aux arrêts, son adjoint, le ministre de l'Intérieur et M. Embalo. Mais il y a 1 heure auparavant, sur BBC, vous allez sur BBC Africa dit, selon l'AFP, quand Embalo a contacté le média Jeune Afrique, il a indiqué, d'accord, que le putsch était l'œuvre du chef d'état-major de l'armée de terre. Donc, il y a une situation plus ou moins confuse. On attend de voir comment les choses vont évoluer, comme Soulé l'a dit. Mais bon, quand on lit les différentes dépêches, et puis si c'est l'AFP, c'est l'agence France Presse, bon voilà, qui a dit que selon Jeune Afrique, que c'était l'œuvre du chef d'état-major de l'armée de terre, il y a quand même des informations qui peuvent nous donner quelques petits éléments d'analyse supplémentaires. Merci. Merci beaucoup à toi ensemble. Vous voyez que nous sommes en train de vraiment de cogiter parce qu'on a besoin des informations pour recouper ce qui se passe en Guinée. On va pas nous y prendre 2 fois. On dit premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou Kenyatta. Non, on voit clair dedans. Voilà, il s'est autoproclamé président de la République, je crois, hein, on sent. Oui, en fait, c'est l'homme fort. C'est quand ils viennent de prendre le pouvoir. Ce sont les hommes forts. Donc, je pense que c'est lui qui est à la tête de ce comité-là, d'accord, qui vient de prendre le pouvoir. Est-ce que, de base, parce que Embalo a contacté, certainement, il a contacté, d'accord, Jeune Afrique, en présence de qui Embalo était quand il contactait Jeune Afrique pour faire vent, d'accord, de ce coup d'État en indexant le chef d'état-major. Comment se fait-il maintenant que le chef d'état-major, son adjoint et le ministre de l'Intérieur ont été mis aux arrêts? Or, M. Embalo par Jeune Afrique comme l'auteur de ce putsch et ce n'est plus lui. C'est la question. Voilà, je vois qu'on nous dit que non, que c'est un vrai coup d'État. Nous sommes tous d'accord, je sais pas, on dit que c'est un vrai coup d'État. Nous sommes tous d'accord et nous voulons même que ce soit un vrai coup d'État. Voilà, nous, on ne veut pas qu'il y ait ça soit un coup d'État qui a été peaufiné, qui a été manigancé par Embalo. C'est ça notre problème. Et c'est pas ça que se fait comprendre. Je vois qu'on dit que mon frère, quoi appelle ça, mon frère Maïga a fait une vidéo où il confirme que c'était un coup d'État révolutionnaire. Ok. Voilà pourquoi je dis, nous, notre souhait, c'est que ce soit un coup d'État révolutionnaire, un coup d'État de rupture. Non, mais pas que... Mais oui. Pour que nous on ait confirmation, pour qu'on soit beaucoup plus
tranquille, bah, justement, quand on va entendre ces personnes... Attends, s'il te plaît, rapidement. Chile, Oui. il y a un numéro qui t'appelle incessamment, là, faut décocher. Il y a un numéro qui t'appelle incessamment, faut décocher. La numéro, c'est la Guinée aussi. Faut décocher, s'il te plaît. Ok, allez-y. Ok, Étoile, vas-y. Vas-y. Ouais, mais il a deux numéros. J'avais appelé sur l'autre, sinon il serait en pause. Voilà, bon, Soulé n'est pas là. Hein. Je pense qu'il y a l'autre, bon, c'est un Bissau guinéen qui voulait s'exprimer. Si on peut le laisser s'exprimer. Moi, mon question, c'était pour Soulé, quoi. Donc, le temps qu'il revienne. Oui, mais... On m'appelle nécessairement. Ça peut ressembler à Bon, c'est bon. J'ai plus l'appel là. Bon, je pense que... Nsang, tu es là? Oui, je suis là, tout à fait. Bon, je viens de recevoir une information capitale que c'était un coup d'État révolutionnaire, que c'était un vrai coup d'État. Et donc, d'où l'information vraie, c'est à 100%. Bon, comme ma communication aussi, comme nous sommes connectés, on est pratiquement 2000 et quelques personnes avec Facebook, tout ça. Il ne faudrait pas que... Mais en tout cas, on vient de m'informer de suite là. Après, il y avait une insistance de très haut lieu que c'était un coup d'État de rupture. C'était un coup d'État révolutionnaire. Je tenais à te donner cette information à vous tous. Ah oui, à donner cette information à vous tous en exclusivité, puisque j'étais dans les questionnements avec vous. Vrai ou faux? Oui, tout à fait, oui. Donc, on vient de me dire non, que c'était un coup d'État qu'on appelle ça, de révolutionnaire. C'est un coup d'État qui n'a pas été machiné par, comment on appelle ça, par l'autre là, c'est quoi même là, par un ballot. Donc voilà ce que on vient de m'annoncer comme nouvelle. Merci. Donc, Mais en même temps, moi, j'ai une question. Attends, Étoile, peut-être la lionne de dire Vas-y. Vraiment, en une seconde, je ne serai pas long. Hein. Vas-y. Vraiment, à l'heure où nous sommes arrivés là, nous sommes devenus Saint-Thomas. Merci. Voilà, il faut dire ça au haut lieu. mais non, tu sais de quoi je parle. Je te dis que, depuis là, je m'interrogeais, nous sommes en train de nous interroger. Je m'interrogeais, donc je ne pouvais pas, mais c'est devant vous tous qu'il y a eu un appel persistant. Mais moi, je ne prenais pas, je raccrochais. Voilà, donc, mais comme la nouvelle, elle est donnée, je ne peux pas couper et puis revenir faire un autre direct. Donc, à chaud, je vous donne en même temps l'information que moi, je viens à peine de recevoir. Sinon, c'était écrit ici par mon... Vous voyez que depuis tout à l'heure, on est là, on est en train de cogiter, on est en train d'analyser pour pencher et autres. Et puis bon, voilà. Mais par contre, ils ont même annoncé ici qu'il y a mon frère Maïga qui a fait une vidéo en urgence même pour dire non, que c'est un coup d'État révolutionnaire, de rupture. Maintenant, nous sommes dans cette même analyse poussée. Maintenant, il se trouve que je suis dans mon direct et on n'est pas seul aussi également. Hein. Voilà, on a aussi regardé de part et d'autre. Voilà, ne passez pas. Je suis pratiquement à près de 1000 et quelques personnes sur Facebook et il y a près de 1000 personnes sur YouTube et sur TikTok. Donc, il y a quand même une bonne quantité de personnalités, de personnes qui nous regardent. Donc, c'est ainsi qu'on m'annonce que, voilà, que c'est pas ce que je pense, c'est un coup d'État révolutionnaire de rupture. Donc, moi, pour moi, c'est tout bénéf. Est-ce que tu veux que je dise Kanina? Nous savons bien, on vient dire quoi? Moi, pour moi... Bonsoir à tout le monde. Une question. Bonsoir. Ouais. Attendez, elle a une question. Elle finit, puis je vous donne la parole, s'il vous plaît. Vas-y, Étoile. La question, c'est de, bon, déjà, si c'est un coup d'État révolutionnaire, c'est à saluer. Monsieur Loti, désolé. Hein. Si c'est un coup d'État révolutionnaire, c'est à saluer. Mais ma question est de savoir, quelle est la configuration maintenant de celui qui a gagné les élections? Dans quelle configuration on va le mettre? C'est-à-dire, est-ce que dans ce nouveau gouvernement de transition-là, il pourra avoir une place de décideur? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va le mettre sur la Select ou est-ce que on va faire un peu binôme avec lui, un peu à la Sonko et Bassirou Diomaye Faye? Puisque on sait qu'il a gagné les élections, pour ne pas être juste vis-à-vis de lui, et comme on sait aussi que c'est une personne qui est quand même bien, qui est pas mal, est-ce qu'on va le mettre sur la Select? Ça, faut répondre à ça. Hein. Ça, s'il te plaît. Merci. On est dans une situation où, effectivement, on n'a pas... là, déjà, la première des choses, c'est d'annoncer
ils vont annoncer, je pense que dans les premières heures, ils vont annoncer le motif pour lequel voilà, ce coup-là était nécessaire. Ils vont effectivement dresser leur vision, parce que s'ils sont révolutionnaires, c'est qu'il y a des choses à révolutionner en Guinée-Bissau. C'est vrai que c'est un pays, on n'entend pas souvent, mais je peux vous dire que la Guinée-Bissau, plus de 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté. D'accord? Il y a des contextes insécuritaires, il y a une mauvaise gouvernance. Je suis désolé pour les militants de monsieur Ambalo, mais il y a une mauvaise gouvernance qui est pointée du doigt. Et aussi, il y a le narcotrafic qui règne. Et c'est une gangrène même au sein, d'accord, de l'establishment et même de l'armée. Quelle est la vision révolutionnaire de la Guinée-Bissau? C'est un pays qui est stratégiquement bien situé, d'accord, entre, je pense, le Sénégal et le Cap-Vert. Ils vont dresser leur feuille de route. Mais je ne pense pas qu'ils viendront s'éterniser et ils n'ont pas de reproche à faire à M. Fernando Diaz da Costa, qui lui-même est un opposant au pouvoir et à la politique d'Ambalo. Nous allons voir la prise de contact entre M. Fernando Diaz da Costa et, d'accord, ce nouveau pouvoir militaire. Qu'est-ce qui va être dit? Nous allons apprécier par la suite. Mais ce qu'on peut dire, M. Fernando Diaz da Costa, pressenti en tête de ces élections, échangera avec eux. Est-ce qu'il fera l'objet d'une arrestation quelconque? Je ne pense pas. Parce qu'il est vainqueur. Pour l'instant, il a annoncé vainqueur. Est-ce que le processus est définitivement suspendu? On ne le sait pas. Mais on sait que ces gens-là, aux dernières nouvelles, viennent avec des velléités révolutionnaires. Et je pense que la Guinée-Bissau a besoin de révolution dans tous les secteurs militaires, économiques, sociaux, pour le bonheur des Bissau-Guinéens. C'est une feuille de route qui sera dressée. Est-ce qu'il y aura une transition qui va durer une période donnée? Je ne suis pas avec eux. Nous attendons de voir et d'apprécier. Merci. Merci beaucoup. Merci, Nsson. Monsieur Loti, vous avez la parole. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Monsieur Loti. Zouzou, je te donnerai la parole après Monsieur Loti. Allez-y, Monsieur Loti. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend bien, très bien. Voilà, merci beaucoup. Je sais que le monde francophone, je m'excuse tout d'abord de mon mauvais français, je ne suis pas francophone, je suis purement bissau-guinéen, vivant au Portugal. J'ai étudié quand même le français, mais tout de même, je ne pense pas que vous puissiez comprendre toutes les choses de mon intervention. La Guinée-Bissau... Désolé, j'ai... Désolé, on m'appelle, je viens. Désolé, on m'appelle au fur et à mesure. Et je pense que c'est très important. Ça va trouver que je suis rentré, je me trouve à la maison. Et désolé, j'avais coupé le micro parce que j'avais un appel très important. Désolé, oui, le micro était coupé parce que j'avais un appel et je ne voulais pas que ça soit entendu ici. Donc, voilà, donc désolé pour moi. Désolé, s'il vous plaît. Donc là, les informations qui sont de tomber au fur et à mesure. On a mis avec le général des armées. Le général des armées ne veut pas quitter là-bas parce qu'il sait que ils ont commis des massacres et des assassinats qu'on ne dit pas le nom. Vous voyez? Donc j'ai l'impression que vous ne savez pas du tout ce qui se passe. Imaginez qu'à la veille de l'annonce provisoire des élections, on vient, nous tous on le savait, dans les TikTok et dans les réseaux sociaux des Bissau-Guinéens, on savait ce qu'ils étaient en train de planifier. Ah, on va mentir qu'il y a un coup d'État. Comment se fait-il qu'un coup d'État soit fait on a connu plusieurs coups d'État. On sait ce que c'est qu'un coup d'État. Il n'y a aucun pays en Afrique qui va nous apprendre ce que c'est qu'une armée, une guerre, etc.
Je sais qu'il y a d'autres pays qui ont passé, qui ont eu leur expérience. Mais nous, pour la colonisation, on s'est battu avec les Portugais pendant 11 ans. On a remporté la guerre. On a eu notre indépendance, on l'a proclamé unilatéralement en 73. Et un an après, les Nations Unies ont reconnu notre indépendance. Vous voyez, il y a plein de choses que vous ne savez pas. Ah, voilà, c'est une chose. Donc, monsieur, à toi, mon frère, Loti. Donc, pour toi, c'était un coup d'état de Embalo ou bien c'était un coup d'état révolutionnaire? Y a-t-il combien de coups d'état qu'il a dit qu'on a fait le coup d'état? Mon propre collègue qui est un scout a été assassiné là-bas. Mon propre cousin, il a pris la balle, il était venu ici au Portugal, il est rentré. On les a mis tous en prison là-bas à la présidence. Est-ce que vous savez absolument rien de ce qui se passe? Il a perdu les élections. Non, frère, on est d'accord. Hein. Frère, on est d'accord. Non, frère, Loti, nous sommes d'accord. Hein. Même tout à l'heure, on était avec Felinto Domingo, un de nos camarades ici. Voilà, maintenant, il a dit la même chose. Nous sommes en train d'analyser et nous recevons les informations au fur et à mesure. Voilà pourquoi. Voilà. Je viens. Qui sont des Peuls, parce qu'il est de Peuls. Ils sont de la Guinée qu'on a pris, ils y sont pleins en Guinée-Bissau. Vous voyez? Voilà pourquoi nous les avons dit. Dès qu'on va récupérer ces pays-là, on va les mettre dans leur place. Parce que la Guinée-Bissau a son histoire. La Guinée qu'on a pris a vraiment aidé pour l'indépendance de la Guinée-Bissau. On le reconnaît. Parce que la base arrière était là-bas. Mais maintenant, intervenir, surtout cette ethnie Peul, intervenir dans la vie politique. Parce que vous n'avez pas la notion, dès qu'il est monté au pouvoir, comment il a parvenu au pouvoir d'abord. Il a été investi dans un hôtel. Par force, parce qu'il est un militaire, on va dire, il s'est nommé général, qui n'a pas été, qui n'a jamais été, il s'est autoproclamé général, avec des amis militaires, avec des complots, etc. On va pas dire tous les militaires. Il y en a quelques-uns qui sont là. Si on parle, il y en a tout à l'heure quelqu'un qui a parlé de trafic de drogue. Je vous jure, 99% des bisous guinéens, c'est même pas distinguer ce que c'est que la farine et la drogue. Et donc, vous imaginez la chose. Ok, mais moi je voulais savoir si ça, bon, au fur et à mesure, on parle de ça. Nous, notre problème, c'est de, voilà, c'est pour donner la parole à tout le monde, mais pour qu'au moins on puisse savoir. Ne vous faites pas enrôler dans la farine. Non, qui va nous enrôler par la farine, nous? Nous ne sommes pas des enfants. Contactez Philippe, c'est vrai que quand il y a une nouvelle, tout le monde veut savoir ce qui se passe dans le milieu. Et toi, tes nouvelles, tes dernières nouvelles, c'est quoi alors? C'est quoi tes dernières nouvelles? Depuis toujours, depuis 6 ans, ce sont des coups d'État. Quand il va attraper quelqu'un, les opposants politiques, etc., il annonce, il dit qu'il y a un coup d'État. Nous, on sait qu'en disant le coup d'État, soit c'est la mort, c'est autre chose. Quel est le dernier coup d'État en date pour mieux nous instruire? Quel est le dernier état pratique dans les 6 années là où il a organisé un coup d'État et puis vous allez peut-être nous instruire? C'était le 1er février 2021. 2021 ou 2022, et où les gens ont été tués. Mais après, d'accord, je vais passer la parole à quelqu'un. Je vais rentrer dans un bus, et dans 4 minutes, je vais descendre. Ok. Je vais prendre la parole. Parce que la question que je pose, c'est une question qui est pertinente. Parce que quand tu nous dis que pendant 6 ans, il a organisé des coups d'État, bon, on veut avoir quand même un exemple de coup d'État qu'il aurait organisé où il n'est plus... Non, il me dit, mais je vais revenir avec des preuves. Je sais que vous ne suivez pas les... Parce que c'est un petit pays. En tant que ça, on est 2 millions de population. Je vous exhorte à le faire pour que nous puissions être instruits par vous. Voilà. Donc, tu sais, non, frère Loti, il ne faut pas aussi sous-estimer notre capacité de pouvoir nous projeter en Guinée-Bissau. Hein. Nous connaissons l'histoire un petit peu de la Guinée-Bissau. Même nous ne sommes pas... Attends, ton micro. Même nous ne sommes pas Bissau-Guinéens, mais par contre, on suit de près cette situation depuis longtemps. Avec Koumayala, avec Nino Vieira. Je le sais très bien. Avec Nino Vieira et tout ça. Donc... avec Nino Vieira, Koumayala, je viens. Je viens 2 secondes. Avec Koumayala, Nino Vieira, tout ça, voilà, vraiment, on est quand même au parfum de ce qui se passe là-bas. Moi-même, cette année-là, j'ai beaucoup dénoncé le rallongement du mandat de Mbalo. Tu peux aller voir parmi les Panafricains,
ceux qui ont fait plusieurs vidéos sur Embalo, qui tape sur les pays des frapponneurs, tu vas voir que quand il a décidé, son mandat doit se terminer en février 2025 là, et puis il a prolongé jusqu'en novembre pour organiser les élections. Moi, j'ai fait pratiquement plusieurs vidéos. Quand il a conduit les observateurs, les médiateurs de la CEDEAO, j'ai fait des vidéos contre Embalo. Donc, ce côté-là, c'est pour te dire que, et puis il y a longtemps, même si à la chaîne de télévision, des radios, Africa numéro 1, nous parlions de la Guinée-Bissau qui était en proie avec le narcotrafic et tout ça. Donc, c'est pour te dire que vraiment, on n'est pas aussi étranger à la situation de notre pays. La Guinée-Bissau peut être, c'est en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, donc on ne peut pas être, comment dirais-je, coupé des réalités de ce pays-là. Même si on n'a pas toutes les informations, mais au moins à 70%, on a des informations. Mais là, c'est une autre information à chaud. Et nous avons épousé votre cause, parce qu'il y a eu des manifestations pour la Guinée-Bissau, nous étions présents. Il y a eu des réunions avec le doyen Mbeu et le général Wando, tout, dans les 92, nous étions présents. On a pris part et fait des causes pour la Guinée-Bissau qui est en proie avec la dictature de, qu'on appelle ça, de Mbalo. Donc, c'est pour te dire qu'on n'est pas quand même coupé des réalités. Mais comme nous sommes aujourd'hui sur une situation qui est venue à chaud, et donc on est obligé d'écouter les uns et les autres, et de ne pas se laisser influencer. Mais quand on reçoit une information, mais si elle vient de X ou de Y, on met à la disposition et à l'appréciation. Voilà pourquoi, au fur et à mesure, les dépêches tombent, au fur et à mesure, ceux qui sont également en relation avec certains militaires là-bas ou avec certains qui viennent de prendre le pouvoir, peuvent aussi monter ces panels-là. C'est les êtres humains, hein. Ils ont un téléphone comme nous. Ils ne sont pas décalés, c'est des frères aussi. Donc voilà, on peut avoir des connexions. Donc voilà pourquoi on met les panels là, c'est tout. Sinon, c'est pas un problème. Il a drastiquement perdu les élections et il ne veut pas qu'on l'annonce. C'est qu'il entoure, ils veulent continuer les massacres et la corruption. C'est pourquoi ils ont... Mais est-ce que ceux qui sont venus au pouvoir là, non, ceux qui sont venus au pouvoir, quand je te prouve qu'ils ne sont pas venus aussi également pour pouvoir changer la donne pour vous? Ça sera jamais la même. Parce que la caractéristique de ces personnes ne sont pas les mêmes. Si on voit le passé, si vous voulez savoir ce qu'une personne va faire demain, regardez son passé. Et voilà. Donc vous trouvez que il ne peut pas faire les changements, c'est bien ça? Ils peuvent bel et bien changer les choses, mais pas dans le mauvais sens. On ne veut plus de massacres et de morts. On est combien en Guinée-Bissau? Si on tue... Vous comprenez pas, monsieur Loti, ils peuvent changer les choses pas dans le mauvais sens. Ça veut dire quoi? On ne comprend pas en fait. Ils vont développer le pays. Ils vont développer le pays. Donc c'est méchant, c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Voilà. C'est peut-être... Je n'avais pas compris la question, mais... Voilà. Non, il demande, si vous parlez de passé, puisque vous parlez de passé, il demande en quoi est-ce que l'homme fort là, a été à des antécédents qui démontrent qu'il est peut-être un voyou. Non, excusez-moi, je croyais qu'il était en train de parler de l'opposant autrement. Non, il ne parle pas de l'opposant. Ah non, qui vous a garanti? En Guinée-Bissau, il y avait des coups d'État successifs. Est-ce que les militaires, ils sont là pour faire quoi? Ils ne foutent rien, Je vous garantis, ils ne foutent rien. Mais je vous dis, ce sont ses amis. Pourquoi il va tout le temps dans les casernes faire des visites? Il met des caméras pour montrer qu'il les oublie. Il met beaucoup d'argent là-bas dans les casernes. Il s'en fout. Mais ce sont ses amis. Mais comment se fait-il qu'il paraît que ses amis sont dans les casernes? C'est un peu contradictoire. Donc, ce sont ses amis qui se trouvent dans les casernes. Ce sont des choses arrangées. On l'a déjà vu ici dans ce pays. Bon, il y a un ballon qui vient de faire une déclaration. Où ça, vas-y. Dans le discours, en fait, d'accord, du général de brigade Nkana, il évoque, en fait, d'accord, l'implication d'un baron de la drogue qui aurait parrainé l'un des candidats et également au niveau d'un trucage des élections, des résultats de ces élections à venir. C'est ces deux motifs qui ont justifié, d'accord, leur prise de pouvoir. Donc, je remets juste la partie, c'est en portugais. Donc, je vais traduire en même temps ce qui est dit. Je vais vous lire. Bon, pardonnez, hein, moi, je suis pas portugais. Voilà. Le haut commandement militaire chargé du rétablissement de la sécurité nationale et publique a publié un communiqué. Communiqué établi par le haut commandement ou quoi des différentes branches
des forces armées, le haut commandement militaire pour le rétablissement de la sécurité nationale et de l'ordre public vient de prendre possession des pleins pouvoirs de l'État de la République de Guinée-Bissau. Profondément attaché aux valeurs de sécurité nationale, de paix civile, de défense de l'intégrité territoriale et d'indépendance de la Guinée-Bissau, le haut commandement militaire pour le rétablissement de la sécurité nationale et de la République réagit. Alors, à la découverte d'un plan en cours visant à déstabiliser notre pays, pour la mise en œuvre duquel un schéma opérationnel a été élaboré par certains hommes politiques nationaux avec la participation d'un baron de la drogue notoire, tant national qu'étranger, ainsi qu'à une tentative de manipulation des résultats électoraux. L'exécution de ce plan a été découverte par les services de renseignement de l'État dans un dépôt d'armes. En conséquence, et jusqu'à ce que la situation dans son ensemble soit correctement clarifiée et que les conditions permettent un retour complet à la normale constitutionnelle, le haut commandement militaire pour le rétablissement de la sécurité nationale et de l'ordre public décide de destituer immédiatement le président de la République, fermer toutes les institutions de la République de Guinée-Bissau jusqu'à nouvel ordre, suspendre toutes les activités médiatiques jusqu'à nouvel ordre, suspendre immédiatement le processus électoral en cours, fermer les frontières terrestres, maritimes et aériennes nationales, instaurer un couvre-feu de 9h à 6h jusqu'à nouvel ordre et jusqu'à ce que les conditions nécessaires au rétablissement de la normalité constitutionnelle en Guinée soient réunies. Le haut commandement militaire pour le rétablissement de la sécurité nationale et de l'ordre public exercera le pouvoir d'État à compter de cette date. Le haut commandement militaire, afin de rétablir la sécurité de l'État et l'ordre public, appelle au calme, à la coopération du peuple guinéen et à la compréhension de tous face à cette grave situation provoquée par une urgence humanitaire nationale, décret du 26 novembre 2025, faisant partie du commandement militaire pour le rétablissement de l'ordre national. Voilà, voici le communiqué qui a été, d'accord, cité par le général de brigade Mtana. Voilà. Mais, nous sommes là, ce que tu viens de traduire là, il dit un baron de la drogue. Un baron de la drogue qui a financé. Ils ont financé qui? Le président sortant ou bien qui? Alors, il dit un baron de la drogue, effectivement, national et étranger en même temps, d'accord, a financé, d'accord, un des participants. Je pense que c'est le pouvoir, bien évidemment, et ils ont fait aussi, ils ont eu vent d'un trucage, d'accord, des élections en cours en ce qui concerne les résultats. Et donc, ils ont décidé, d'accord, de suspendre provisoirement. Voici ce qui a été dit. Baron de la drogue notoire, national tant qu'étranger, et également trucage des élections en cours. Bon, Nsang, vous êtes d'accord avec moi que tout à l'heure, quand nous parlions ici avec Finito Domingo, qui vient de partir, le frère bissau-guinéen, il a bien stipulé ici qu'il y avait un ballon était empêtré dans le réseau de trafic de drogue. Vrai ou faux? Effectivement, il n'y a pas que lui, je peux confirmer que même une bonne partie aussi des officiers généraux. Donc, est-ce qu'il y aura une purge au niveau de l'armée? Ce sont des questions. Donc là, c'est le premier discours officiel que je viens de vous citer. Hein. L'image, elle est là. Je ne pourrais pas vous la montrer parce que, bon, voilà, c'est pas nécessaire. Oui. Mais il y a effectivement la drogue qui est évoquée dans cette situation de prise de pouvoir et le trucage des élections. Et puis aujourd'hui, donc, il a parlé de suspension médiatique qui est très importante et la prise du pouvoir, en fait, d'accord, aujourd'hui, politique. Et il parle d'un rétablissement à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire que, bon, la plupart des militaires le disent, mais il n'y a pas une forme d'éternisation, mais une forme de normalisation en cours. Donc, attendons de voir, et puis voilà. Ok. Bon, moi, il y a une dépêche qui est là. C'est la dépêche de France 24. C'est un ballot qui a toujours son téléphone portable.
voilà, il y a France 24 qui vient, il y a déjà 26 minutes. J'ai bien été renversé. Je suis actuellement à l'état-major, affirme Embalo à France 24. Lors d'un échange avec France 24, le président Oumaro Sissoko Embalo a confirmé avoir été arrêté. J'ai bien été arrêté. Et je ne peux pas trop parler, car sinon, ils vont me confisquer mon téléphone. Je suis actuellement à l'état-major, a-t-il affirmé. Voilà ce que Embalo vient de dire. C'est quand même marrant, hein. Donc lui il va nous expliquer que lui on l'a attrapé. Vous l'avez vraiment. Il va nous faire comprendre que lui on l'a attrapé et ils n'ont même pas eu la décence de le fouiller pour essayer de prendre son téléphone comme ça a été le cas. Donc il y a 26 minutes, hein. Je sais que je suis en train de chercher, moi aussi, bon, il y a 26 minutes, il y a 40 minutes, le président... C'est quel coup d'état ça là? C'est quel coup d'état ça sous les... Non, mais non, on veut que ce soit un coup d'état de rupture, c'est tout. on a tout analysé. Les gars, partagez, tapoter. Donc... Non, mais le bon, c'est là, tu vois que nos chefs d'État africains, là, c'est des vrais acteurs d'Hollywood, quoi. C'est vraiment des comédiens qui sont assis au palais là-bas, à rien foutre, quoi. Comment toi, tu peux avoir ton téléphone, et quand tu as ton téléphone, normalement, tu es le président du peuple. Pourquoi tu te caches pour aller appeler France 24? Ça a été pareil. Comme pour Bongo. Il a eu des problèmes, il allait directement chercher à appeler la communauté. C'était eux qui dirigeaient ou bien c'était eux qui gouvernaient. J'arrive pas à comprendre. Donc j'informe ça, hein. Embalo, ça veut dire que sans doute, il nous regarde depuis l'état-major de la Guinée-Bissau. Nous sommes au taquet, on va pas te laisser. Si tu as un coup d'état, voilà, de révolution du palais déguisé, on va pas accepter ça, comme André Chef Embalo. Donc, il dit qu'il a son téléphone portable, donc il ne peut pas trop parler, mais il confirme à nous tous qu'il a été renversé. J'ai été renversé. Donc, il confirme. Donc, c'est tout ça qui nous poussait et qui nous pousse à pouvoir solliciter notre curiosité et de pouvoir pousser la réflexion et investigation. C'est tout. Hein. Je pense que c'est de bon augure, hein, qu'on puisse poser les débats de façon calme, de façon froide, afin de pouvoir trier le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire que la vérité du faux. Donc, puisque ça pense plutôt, je pense que chacun a sa sensibilité. Hein. Donc, je ne sais pas, la Lyon a quelque chose à rajouter. Gangaba, tu es là? Le temps qu'on puisse fouiller pour avoir des autres informations sur les... Gangaba, tu es là? Ouais, je suis là. Ouais. Vous me recevez? Ouais, 5 sur 5. Ok, bonsoir tout. Bon, on nous informe qu'Embalo Sissoko a été zoomé par le vent du changement qui frappe en Afrique. Mais ça, c'est inarrêtable, hein, ça, il faut le reconnaître. Voilà, qu'il y aura des changements comme ça dans beaucoup de pays, même si d'aucuns pensent qu'ils sont à l'abri. Dès l'instant, on sait que le peuple aspire au changement, à une volonté, à une sorte de changement. Et il peut confisquer la volonté du peuple. Parce qu'on a vu en Guinée-Bissau que les Bissau-Guinéens sont allés voter en masse, hein, et il y a le jeune opposant de 36 ans, Fernando, si je ne me trompe pas, Diaz, qui remportait les élections selon la compilation de beaucoup de PV, la majorité des PV. Et donc aujourd'hui, comme l'a dit Vincent tout à l'heure dans son développement, il avait même demandé à l'armée de ne pas s'ingérer dans le processus de dépouillement qui était en cours. Et donc, en journée, on voit qu'il y a Embalo qui nous fait une déclaration à travers Jeune Afrique qui nous annonce que, et France 24, qu'il a été renversé par des militaires qui l'ont mis aux arrêts. Bon, donc se trouve à l'état-major général des armées. Et donc, il y a un militaire qui vient le général Denis Kana, si je ne me trompe pas, qui vient de faire une déclaration de prise du pouvoir en Guinée-Bissau. Nous, on est en train le chien panel, hein, la vie, c'est la causerie, pour savoir où ils pensent de quel côté, il ne faut pas qu'on nous fasse à la Olingi Guima, un coup d'état pour le peuple, et puis après, le peuple se retrouve dupé, alors que c'est la même, on prend et puis on recommence. C'est ce qu'il a fait au Gabon. La famille Bongo, elle n'est pas là, certainement. Il parle de Omar Bongo lui-même, Ali Bongo lui-même, il parle de sa femme, et sans oublier son fils Noureddine. Voilà. Mais par contre, ceux-mêmes qui ont collaboré avec lui pendant des années, ceux-mêmes qui ont été les ministres et puis qui ont pillé le Gabon, sont gelés aux affaires. Hein. Il n'y a pas eu de renouvellement en tant que tel des responsables politiques gabonais
qui sont à la base du pillage systématique des richesses et du Gabon. Donc, nous sommes dans cette crainte-là, et puis on est en train d'observer. En tant qu'observateur, on peut dire, même si on n'est pas averti, mais le peu que nous avons, on peut enfin de pouvoir, comment dirais-je, juger et jauger la chose politique avec la petite expérience que nous avons. Donc, on a le droit de se poser la question sur ce qui se joue actuellement au Gabon, en Guinée-Bissau. Voilà, parce qu'un ballon, toujours, on dit à beau crier au loup, on finit par le voir un jour. Hein, je pense pas. Est-ce que c'est ce qu'un ballon est en train de vivre? Parce que chaque fois, tu dis coup d'État, coup d'État, coup d'État, et un jour, ça finit par arriver. Parce qu'il a tellement sollicité, il a tellement crié sur tous les toits que les coups d'État qui se préparaient contre lui, est-ce qu'il n'a pas été visité par le vrai loup qu'il a tellement crié à corps et à qui et à dia? Donc, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe actuellement en Guinée-Bissau et quelles sont tes attentes, quoi? Est-ce que tu veux que ce soit une révolution pour le peuple, pour le changement, comme dans beaucoup de pays, je cite ici les pays de l'AES, qui veulent une souveraineté retrouvée et aujourd'hui qui est factuelle. On écoute le Gangaba. Bonsoir tout le monde. Hein. Je salue tous ceux qui sont sur le panel. Bon, je vous salue sur Facebook. Hein. On dit quoi? Partagez les gars, partagez Facebook. Partagez, Akouba, partagez. La Lyon, Never, Ibrahim. Il dit qu'il a pas son téléphone. Hein. Et vous, je vous salue. Alors, j'ai pris la nouvelle ce soir, au moment où il sortait même des boulots là. Baba, comment tu vas? Il y a un animal qui est tombé. Et je ne croyais pas, mais jusqu'à là, je ne crois pas, parce que ici, ce que nous faisons ici, au fur et à mesure on est sur le panel, les informations viennent. Donc, le débat initial, on n'a rien confirmé. Mais nous souhaitons que ça soit un coup d'État révolutionnaire. Et quand j'ai écouté mon frère Koti, qui est de Guinée-Bissau, je le comprends. Vous savez, ce pays, moi, je ne le connais pas. Guinée-Bissau, il n'y a rien qui m'intéresse là-bas. Pour la première fois dans ma vie, j'ai parlé de ce pays-là. Lorsque Macron est parti là-bas, le mari des petits là, c'est Second Mbalo, c'est ce jour-là que j'ai découvert le capital Bissau de Guinée-Bissau. Ils étaient en train de marcher en bas du soleil. Macron demande à ces gamins-là d'enlever le cravate, de jeter, parce que lui, Macron ne peut pas porter cravate, et puis le monsieur... On appelle un Bissau Guinée pour voir. Devant une foule qui était arrêtée au bord de la route, là. On appelle le frère pour savoir s'il a eu une nouvelle là-bas. On attend qu'il décroche, voilà, parce que il faut qu'il nous informe. Ce jour-là, j'ai découvert un pays qu'on appelle Guinée-Bissau. On attend qu'il nous informe. J'ai été déçu de ce comportement-là. Alors, cet homme-là, ça fait plusieurs fois que je l'attaque, hein, et quand il est arrivé au pouvoir d'abord, avant de prendre le pouvoir, il a dit à Alpha Condé, il est temps qu'il s'en aille à son âge. Marie Diaby, quoi tu vas? Marcelin. Nouvelle génération, lui, il ne va pas faire un troisième mandat. Il s'attaque à Alpha Condé, vraiment. Et je dis à mes amis, on regarde, voilà, parce que quand les Noirs parlent comme ça, chez nous, quelqu'un a dit qu'il ne fera pas un troisième mandat aujourd'hui, il s'apprête à entamer un quatrième. Ce que Koti disait ici, là, en 2021, ce qui, jusqu'à présent, moi, je pense que c'est un auto-coup d'État. Parce que cet animal-là, ce n'est pas un homme. En 2021 ou 2022, précisément, je me suis... Les Ivoiriens, même là, vous attendez pour vous. Ballon a accusé un opposant farouche. Jamais. On donne les Ivoiriens attendre pour eux là-bas depuis. Hein. Avec lui, ou c'était après les élections, il allait créer des problèmes. Il a accusé le monsieur de faire une tentative de coup d'État contre lui. C'est ce qu'on Mbalo a arrêté l'opposant. Il allait encercler un caserne complet. Il a dit à tout le monde là-bas, tous les militaires, sous prétexte qu'il voulait préparer un coup d'État avec l'opposant. Et pourtant, c'était un coup d'État, auto-coup d'État. Dès l'annonce, tout le monde, tous les Africains ont parlé de ça. On savait que c'était auto-coup d'État parce que lui, c'est son travail. Comme Koti l'a dit, pour éliminer les gens dans son pays là. C'est son spécialité. Il a créé un faux coup d'État et il a arrêté le monsieur. Il allait exterminer toute une caserne soupçonnée d'avoir participé à ce coup d'État-là au nom de ce opposant-là. Si Second Mbalo l'a fait. Koti l'a dit ici en 2021 ou en 2022. En plus de cela, cet animal-là, depuis le mois d'avril,
au mois de septembre, là, ça aussi, je ne me souviens pas bien, mais je me rappelle de ça, son mandat est fini. Il refuse d'organiser les élections. Pendant que les animaux de CEDEAO là sont en train de mettre pression sur Assimi Goïta, Abdraman Tchani, Capitaine Ibrahim Traoré d'organiser les élections, ils envoient une délégation de CEDEAO à Guinée-Bissau. Si ce qu'on Balo les a mis aux arrêts, il les a chassés de Guinée-Bissau, il dit pas des élections ici. Parce que le pays là, c'est pour lui son papa. Il a dit à l'Assemblée nationale, il n'y a rien là-bas, pas d'élection. Son mandat est fini depuis là. Il a refusé d'organiser les élections. Ici, sorti, il dit, mais c'est quoi ça là? J'ai attaqué violemment CEDEAO et je l'ai attaqué lui aussi. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, moi, mon point de vue, c'est un auto-coup d'État. Mais nous espérons que ça soit un coup d'État révolutionnaire. Ce monsieur a fait tellement de mal à ces petits pays-là qu'on ne peut pas finir d'expliquer. C'est ce qu'on Balo pour se débarrasser d'un opposant, pour se débarrasser d'un groupe des officiers qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est un autre coup d'État, il prépare. C'est son spécialité. Donc quand j'ai écouté mon frère Coty qui est en Portugal, je suis d'accord avec lui. Parce qu'il connaît la méthode. Mais je dis toujours que nous espérons que ça soit un coup d'État révolutionnaire. Depuis en 2020, lorsque Assimi Goïta a pris le pouvoir au Mali, le général Abdraman Tchani, Ibrahim Traoré, nous prions Dieu au changement partout, dans tout le pays en Afrique de l'Ouest. Nous prions Dieu pour ça. Mais vous priez Dieu, sauf en Côte d'Ivoire, non? Non, même je viens à la Côte d'Ivoire. Même en Côte d'Ivoire. Nous avons prié d'ici fin de 2025-2026, il faut nettoyer l'Afrique de l'Ouest. Il faut des changements. Tous les valets locaux, les nègres de la maison, doivent être à la tête de notre pays. Macron, comme j'ai l'habitude de le dire, avait à peu près 4 ou 5 de ses copains à la tête de ce pays. Premier copain de Macron, c'est Draman Ouattara. Deuxième, c'était Macky Sall, lui, il est tombé. Troisième, c'était Patrice Talon, lui, il dit, ça va. Sa quatrième femme, c'était Bazoum, qui est tombé. Voilà le sixième. Nous prions Dieu que tous ces microbes-là, toute cette saleté-là, nous sommes en 2025 corrosonnés. Depuis le monde est créé, l'Afrique ne peut pas rester comme ça. Des analphabètes, les gens qui ne savent même pas, qui ne peuvent même pas devenir 10e adjoint au maire d'une ville de 100 habitants en Europe ici. C'est eux qui sont présents chez nous. Le chef d'État de l'Afrique de l'Ouest, à part les 3 deux fils de l'âge, moi je ne vois pas un chef d'État en Afrique. Draman ne peut pas être maire de Milan ici, à Milan. Draman ne peut pas être le maire d'une ville comme Milan en Europe ici. Ça ne peut pas. Si Second Balo ne peut pas devenir 10e adjoint au maire d'une petite ville de 200 habitants en Europe ici, jamais. Ils ne vont pas la voter. Mais c'est eux qui sont chez nous là-bas. La France les impose là. Il faut ce qu'il veut. Et regardez-moi. CEDEAO met pression sur Burkina, Mali. Niger a organisé les élections. Pression. Ils envoient une délégation sur Petit là. Le Petit, non seulement il les a mis aux arrêts, et puis il les a chassés. Il a dit au CEDEAO que ici, là, c'est pas CEDEAO qui commande. Qu'ici, c'est Guinée-Bissau. Et puis, il n'y a rien qui est sorti dedans. Personne n'a fait quoi que ce soit. Moi, ici, sorti, j'ai attaqué violemment CEDEAO. Donc, si vraiment il est arrêté, nous prions Dieu que ça soit un coup d'État révolutionnaire. Mais moi, j'en doute, parce que cet animal-là, il connaît qu'auto coup d'État. Comme Coty l'a dit, il a affaire à toi. Si ce ballon peut se lever, aller détruire toute une caserne, lorsqu'il vous soupçonne de soutenir un opposant, il est devenu Machiavel comme Draman Ouattara. Donc si c'est vrai, nous disons Dieu merci. Il reste maintenant la Côte d'Ivoire. Et le pays là sera... Attends. Monsieur, avant que tu parles de la Côte d'Ivoire. Non, s'il vous plaît. Il y a l'autre là, il y a... Ambalo est plus Machiavel qu'Alassane. C'est parce que c'est au nord là qu'on n'entend pas parler de lui. Sinon, lui, il est plus Machiavel qu'Alassane. Je le dis. Je viens d'apprendre, je ne sais pas si nous sommes au courant, qu'ils ont arrêté l'opposant, je ne sais pas si vous êtes au courant. Voilà. Contacté par Jeune Afrique ce mercredi, Domingos Pereira a expliqué qu'il était en réunion avec des observateurs de l'Union africaine, et puis
dont l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, quand on est venu nous dire qu'il y avait des tirs dans le centre-ville. Il ajoute que selon certaines informations qui lui sont ensuite parvenues, des militaires ont tenté de pénétrer dans le bureau de la commission électorale pour forcer son président à lire des résultats donnant Umaro Sissoko Embalo vainqueur. Alors que selon lui, Fernando Diaz, le candidat que nous soutenons, est vainqueur dès le premier tour. Depuis, selon une source proche des deux opposants, Domingos Simeos Pereira et Fernando Diaz ont été arrêtés par des hommes armés et conduits à la base aérienne. C'est quoi la source du média? C'est Jeune Afrique. Ah, c'est Jeune Afrique qui indique ça à l'instant? Oui, oui, c'est Jeune Afrique qui indique. Attends, je t'envoie là. Ok. Ok. Je viens. Ça vient de commencer. Je connais l'animal. C'est son méthode. Alors, moi, ce que je vais demander ici, comme on vient me dire qu'ils sont arrêtés, sinon, si ce n'est pas le cas, j'allais demander à l'opposant celui aimer sa victoire. Au Burkina Faso, le peuple a chassé Blaise Compaoré, Djendjere ou Isaac Zadi. Ils ont failli camoufler le pouvoir là-bas. Ils ont failli. Le militaire prend le pouvoir, le peuple est descendu. Ils disent que non, on les s'achète du pouvoir. Djendjere encore en prison. Isaac Zadi, lui, il est au Canada quelque part là-bas. Voilà le message que je voulais faire passer aux opposants. S'il n'était pas arrêté, dès lors, les militaires ont pris le pouvoir de lancer ses partisans dans la rue. En 2000, nous l'avons fait en Côte d'Ivoire. Général Gueye voulait braquer le pouvoir. Gbagbo a lancé ses partisans dans la rue, le parti. C'est la seule manière pour empêcher les militaires à barricader le pouvoir. Guinée-Bissau, je le dis, hein, mes frères Guinée-Bissau, excusez-moi, pour moi c'est un pays de... Mais c'est pas un pays. Pour moi, ce n'est même pas un pays, ça là. Un petit pays, le capital André jamais. C'est depuis combien d'années vous avez... Eh non, l'Afrique fait pitié. Je vous le dis. Ce monsieur-là, il fait une chasse. Il faut le programme en bas là, c'est comment? Ce monsieur, c'est depuis mars-avril qu'il est en train de tirer à la ficelle. Il annonce son présidentiel. Actuellement, les élections ont été organisées. Durant l'élection, il a vu qu'il n'a même pas gagné. Et il sait bien que les résultats seront proclamés. Lui, depuis hier, il disait qu'il a gagné à 65%. Maintenant, ce que la CENI dit est contraire à ce que lui, il dit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lui, aujourd'hui, maintenant, dans les environs de 11 heures, il signale l'armée pour qu'on l'arrête. Et lui-même, imaginez-vous, un coup d'État, qu'on arrête le président, et c'est lui-même qui va aviser aux gens qu'il est arrêté. Vous savez, ces gens, ils prennent les gens, Madame Alice, normalement, moi, je vais chuter ça. on allait vous donner voilà, la parole. Madame Alice, attendez d'abord que Zouzou finisse, et puis après, vous prenez la parole, s'il vous plaît. Non, je comprends, maman Alice, elle a mal. Voilà. Oui, vas-y. Donc, moi, je vais chuter par là. Nous restons focus. Depuis le début, on n'a pas dit ici que c'est un vrai coup d'État. Tout le monde a dit que c'est un auto-coup d'État. Là, moi, en tout cas, je reste sur ça. Depuis le début, je savais déjà, parce que je connais l'homme. Cet homme-là, c'est un petit bonhomme. Et qui est à la tête d'un petit pays. Il faut que le peuple africain aussi accepte à un moment donné de prendre toutes les responsabilités. Amen. Le monde n'est pas très loin pour nous laisser. Est-ce que vous savez, l'Afrique, là, de l'Ouest, là, on avait le même niveau que le pays des Caraïbes, du Brésil, Argentine, le Pérou, et comment on appelle l'Équateur. Mais c'est fini. Le Bolivie, le Venezuela, c'est fini. Et ils sont partis. Il n'y a plus de coup d'État, il n'y a plus la misère, la famine. Mais nous, on traîne encore. Mais Doumia, moi je ne comprends pas une chose. Pourquoi vous priez en Côte d'Ivoire et puis ça lieu que Dieu exauce? Peut-être qu'on prie en l'air aussi. Arrêtez de prier dehors. Moi, je pense que chaque chose en son temps. Et toi, le temps là, vraiment, voilà. Non, tu sais peu importe, que tu sois pressé ou pas, le temps va arriver.
Il va finir. C'est pas parce que c'est pressé que la nuit va pas tomber. Moi, ce que j'ai dit, c'est tout, chaque Ivoirien prie à sa manière. Moi, en tout cas, si tous les Ivoiriens priaient comme la manière, moi, j'ai pris là, Draman n'était plus là. Parce que moi, je suis sur ces 30 millions. Mais vous priez à chaque fois, mais c'est ailleurs que la prière, là. On dit que quand on veut faire des tabaski, là, on voit la lune. Mais dans tous les pays, on voit, mais c'est encore bon, on voit pas. Mais vous priez tous les jours, mais c'est la prière, là. On dit donc que c'est vraiment, c'est au Mali que ça a été exaucé, c'est en Guinée, c'est au Gabon. Mais encore, il n'y a jamais, jamais. Mais parce que peut-être que les prières sont des barricades aux alentours de la Côte d'Ivoire aussi. Vous savez quoi? Parce que l'Ivoirien prie avec la bouche. Mira, comment tu vas? Théo. Non, là, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord à ça, Froulaï. L'Ivoirien, là, on fait ça. Théo, ça va? Nous, notre palabre, là. Moi, quand il me bat, là, je ne veux pas laisser d'alternative à mon adversaire. Vous priez à cause de plus c'est ailleurs que c'est exaucé, c'est pas bon, hein? Regardez pour le mettre. Non, pour nous, là, Draman, qu'on va le prendre, là, ou bien Draman, quand il sera pris, là, il n'aura pas de demi-mesure, quoi. Voilà, donc les choses qui se font bien, là, prennent du temps. Moi, c'est comme ça que je vois. Mais je sais une chose est sûre. Ouattara, il ne fera pas le 4e mandat. Et puis, il va partir. Il va partir. Étoile, continue de prier, mais moi je prie aussi. Mais moi je fais le constat. Quand la dictature est à un certain niveau, il n'y a plus place pour la prière. Il faut écrire ça. Citez-moi nom d'un dictateur, Joujou, Timan. Kabila désiré, Mobutu est parti à la prière. Et Saddam Hussein est parti à la prière. Bokassa premier est parti à la prière. Lamine Dada est parti à la prière. C'est pas vrai. Quand la dictature a été un sommet, et la prière n'a pris sa place. Il n'y a qu'une révolution populaire pour les armes. Il faut aller vérifier ça sur Google, que c'est Zouzou qui a dit ça. C'est pourquoi on prie depuis la dictature. Si je les ai dit là, c'est les gars, la révolte. Je vous en supplie, permettez-moi. Voilà, j'ai fait 1h30, c'est trop long pour moi, de direct. Je suis sur TikTok. Vous allez me voir sur le de Paris, vous allez me voir ici en rouge. KGB, son compte TikTok ici là-bas. Donc, je suis obligé de faire les appels pour les informations. Permettez-moi pas ici en direct vers les 21h pour vous encore, donc pour qu'on puisse voir clair dedans. Donc, trouvez-moi sur TikTok, vous tapez sur le de Paris, B52, vous tapez KGB de Gourou. Je suis là-bas, je suis sur TikTok. Donc, on se trouve là-bas. Merci beaucoup à tout à l'heure. Merci.